tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux petits pronoms qui peuvent poser problème. Je parle bien évidemment des pronoms en et i. Donc pour la prononciation, en, i. I comme le i, comme ça, et le en, voyelle nasale, donc langue reculée et bouche comme ça, en. Première chose, à quoi servent ces deux pronoms qu'on appelle pronoms adverbiaux? On les utilise pour éviter la répétition de quelque chose. Donc on pourra les utiliser dans certaines expressions figées, mais aussi et surtout quand on a déjà parlé de quelque chose pour éviter de répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois cette chose. Je vous donne une version simple et courte comme explication. Pour le pronom i, il remplace un complément qui est introduit par la préposition a. Donc ce qui va être important, c'est de savoir quelle préposition va avec le verbe. Par exemple, je vais à Paris. Je, sujet, vais, verbe, à la préposition et Paris, donc le lieu. Du coup, si on veut éviter de répéter je vais à Paris, demain je vais à Paris pour faire ça, et puis blablabla, on va dire j'y vais. Et pour en, il va remplacer un complément qui commence par la préposition de. Donc i c'est à et en c'est de. Par exemple, je reviens du restaurant. Donc oui, attention, ça peut avoir la forme de du, hein, pas toujours de exact, mais du restaurant c'est de le restaurant. Je reviens du restaurant, j'en reviens. Donc vous remarquez que ici on a le sujet, on a ensuite le pronom adverbial et après le verbe. J'en reviens, j'y vais. Ça va? Bon, maintenant que vous avez l'idée générale et la petite astuce, i, a, en, de. On va voir un petit peu plus d'explications et notamment comment savoir quelle préposition est utilisée après le verbe. Comment savoir... Ouais, c'est pas toujours facile. Le mieux, c'est d'apprendre les verbes avec la préposition. Donc savoir que, on va dire, aller à... parler à quelqu'un, parler de quelque chose. Tous les verbes de provenance, c'est-à-dire d'où on vient, on va utiliser de. Donc comme venir, revenir, provenir, je viens de, je reviens de, il provient de. Et pour le lieu où on va utiliser à. Donc par exemple, aller, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, ou parvenir. Donc on remplace toute la fin de la phrase, tout le complément, pour éviter la répétition. Je vais aller en Belgique l'année prochaine. En Belgique ? Ouais. Tu y vas pour faire quoi? Je vais y aller pour travailler, y vivre. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le i au présent se situe juste après le sujet et avant le verbe. J'y vais. Ok? Mais dans le cas du futur proche, donc ici on a deux parties, je vais aller, on place le i ou le en, selon le contexte, entre vais et aller. Je vais y aller. Si on parle vite, ça fait je vais y aller. Je vais y aller. Tu veux du chocolat? Ouais, je vais en prendre. Donc même chose ici, je vais en prendre. Je vais y aller, je vais en prendre. Donc ça peut être un lieu, ou alors une quantité, ou bien un nom. Par exemple, j'ai eu un cadeau pour Noël. J'en ai eu un. En général, on précise la quantité après. J'ai eu un cadeau pour Noël, j'en ai eu un. Tu as eu combien de cadeaux pour Noël? Oh, j'en ai eu 3. J'en ai eu 3. Donc là aussi, on fait la liaison entre en et. J'en ai eu 3. Dans le cas du passé composé, c'est encore différent. Comme je vous le disais, pour le futur proche, on a deux parties, donc on place le pronom au milieu. Pour le passé composé, c'est pas pareil. On va garder l'idée de sujet, pronom, verbe, verbe. Première partie, auxiliaire, deuxième partie. Donc par exemple, j'y suis allée. J'y suis allée. Donc encore une fois, la clé, c'est de savoir quelle préposition est utilisée après le verbe. Comme ça, vous pouvez savoir quel pronom utiliser pour éviter la répétition. Autre exemple, je pense à mes vacances. Je pense, penser à quelque chose, j'y pense. Attention, quelque chose de très important quand on parle d'une personne, il, elle, peu importe, on ne va pas utiliser i, on ne va pas dire j'y pense. Je sais que dans je pense à cette personne, il y a bien la préposition à, mais comme c'est une personne, on va garder le pronom tonique, donc lui ou elle. Par exemple, je pense à lui ou je pense à elle. Et pas j'y pense. J'y pense, ce sera réservé à la quantité, aux choses, aux noms, mais pas pour les personnes. Allez, 3 derniers exemples pour finir cette vidéo, pour vérifier que vous avez bien compris. Tu as entendu parler de ce film.
Tu as entendu parler de ce film. Comment on peut changer cette phrase? Tu as entendu parler de ce film. Attention, tu en as entendu parler. Tu en as entendu parler. Donc on a bien sujet, pronom, entendu parler. Tu en as entendu parler? Deuxième phrase, tu vas souvent au cinéma. Tu vas souvent au cinéma. Tu y vas souvent. Parce que au c'est comme à le, donc à. Tu vas souvent au cinéma, tu y vas souvent. Et le dernier exemple, tu as combien de chats? Tu as combien de chats? Tu en as combien? Tu en as combien? Ok, si on répond à ces trois questions. Donc la première, c'était tu as déjà entendu parler de ce film? Tu en as déjà entendu parler? On peut répondre oui, j'en ai entendu parler. Ou juste oui. La deuxième, c'était tu vas souvent au cinéma? Tu y vas souvent? Oui, j'y vais souvent. Et la dernière, tu as combien de chats? Tu en as combien? J'en ai 4. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur les pronoms en et i, que vous y voyez un petit peu plus clair. La difficulté après, c'est de réussir à les réemployer dans la vie quotidienne. Ça, c'est pas facile, je le sais. Donc, petit à petit, étape par étape, déjà, essayez de visualiser les prépositions après les verbes pour vous entraîner. N'hésitez pas à faire des exercices, n'hésitez pas à regarder beaucoup de choses en français pour vous habituer à l'utilisation de ces pronoms. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a été utile. N'hésitez pas à me donner des exemples dans les commentaires et bien sûr à me poser vos questions si vous en avez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.